ou si on revenait à Husserl, je crois que le destin de l'Europe, l'Europe devenant planète, ça passe par le sport. Et que, contrairement à ce qu'on dit en général, sur la mondialisation, dans la mesure où la Chine, probablement un jour l'Iran, les États du Golfe Persique, les États maghrébins ou africains entrent dans le système compétitif du sport spectacle, du sport de très haut niveau, ils entrent dans j'allais dire les valeurs, mais ce sont des antivaleurs, voyons ce mot par commodité, dans les valeurs qui sont celles de l'Occident. Sans doute est-ce là le mauvais côté de l'Europe et le mauvais côté de l'Occident, c'est-à-dire le mauvais côté de ce qui a été libéré par la révolution des temps modernes à partir du XVIIe siècle. Descartes nous rendre comme maître et possesseur de la nature, mais surtout, ce qui est l'essence du capital, l'infinitisation, la haine de la limite. C'est cela que l'Europe a libéré, que l'État moderne ont libéré. Et c'est cela dont le sport est à la fois comme ça le catéchisme et la réalité vécue. Et tant dans la mesure où les civilisations extra-européennes entrent dans le système sportif, elles adoptent à la longue ce que l'Europe a créé au moment de la révolution des temps modernes. Si vous voulez, ça peut être l'Iran s'intéresse au football. Mais quand l'Iran entrera dans le jeu de la compétition, vous me direz, ce sera une bonne nouvelle. Sait-on jamais. Mais quand l'Iran entrera dans le jeu de la compétition, Coupe du monde de football, etc., très sérieusement, et adoptera les, entre guillemets, valeurs sportives qui sont à l'origine des valeurs européennes modernes du XVIIe siècle, eh bien l'Iran s'européanisera, s'occidentalisera. Je ne crois pas que nous assistons à la défaite de l'Occident, mais, alors sans doute est-ce là pour le pire, avec le sport, la mondialisation du sport, nous assistons au triomphe de l'Occident par la conversion de toutes les autres aires civilisationnelles à ce que l'Occident a inventé au XVIIe siècle avec la modernité.